Diviciacus. Diviciacus. Diviciacus, ouais. Ah, Diviciacus. Le A, j'avais zappé. Salut, c'est Jean-Charles Briand pour la première interview de Diviciacus. Parfait. Quel a été ton premier métier? Alors, j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé à bosser après l'école à 18 ans dans une entreprise de récupération de fromage. Pas top le début. Par contre, ça m'a appris à travailler. C'était quand même assez physique, assez dur. Après, mon père m'a trouvé un apprentissage à Pontivy, en Bretagne, parce que je suis breton. Un apprentissage de peintre en lettres. Donc maintenant, ça s'appelle plus comme ça s'appelle graphiste décorateur en publicité. C'est un peu plus pompeux. Mais à l'époque, c'était peintre en lettres, donc on faisait tout ce qui était publicité autre que l'imprimerie. Les véhicules publicitaires, les enseignes de magasins, les devantures de magasins. On faisait tout ça au pinceau. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Comment es-tu rentré dans la magie? Alors quand je me suis séparé de mon patron, peintre en lettres, il faut savoir que le week-end, je faisais disque de jockey. Pendant que j'étais peintre en lettres. Quand mon patron quand je me suis plus entendu avec mon patron, je suis parti comme animateur en club de vacances. On peut dire la marque, je sais pas. C'est pas Club Med, c'est Jet Tour Eldorado. Donc j'étais DJ animateur pour Jet Tour Eldorado en Crète, ma première saison, et j'ai rencontré un magicien. Les 3 premières semaines où j'ai travaillé là-bas, j'ai rencontré un magicien qui m'a communiqué ce virus. Un magicien qui s'appelle Bernard Desmet. DJ ou magie? DJ Magic, j'ai commencé comme DJ, donc j'ai gardé un peu cette casquette. Parce que j'ai créé ma boîte Magic Event, où je vends mes prestations. J'ai créé cette boîte pour vendre mes prestations. Et je me vendais beaucoup en DJ au début, parce que j'étais moins connu que maintenant, enfin si on peut dire connu, en magicien. Et puis, mais la magie a pris beaucoup d'emprise et je fais beaucoup plus de magie que de DJ maintenant. Magie, un hobby ou un métier? Un métier. Enfin, c'est un hobby parce que j'aime mon métier. C'est important. Parce que j'ai la chance d'avoir fait toujours ce que j'aime. À part mon premier métier qui était quand même alimentaire. Mais quand ça me plaisait plus ou quand j'étais arrivé au bout, j'ai changé de métier à chaque fois. 4 fois ça m'est arrivé dans ma vie. Magie numérique, Jean-Charles Briand ou les French Twins? Ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Moi, c'est du close-up. Moi, à la base, je suis pas fan de la grande illusion. Donc, mais ce que font les French Twins, c'est très bien. C'est très bien. Close-up ou scène? Close-up. Je suis plus close-up. Sans hésiter. Sans hésiter. Parce que dans le close-up, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens. C'est important. Sur scène, on n'a pas de... Enfin, il peut y avoir des tours interactifs avec des gens sur scène, mais c'est beaucoup moins sympa que le close-up, parce que ça permet une interaction qui est quand même très très directe en close-up. Pourquoi la sculpture sur ballon? Quand j'ai appris la magie avec Bernard Desmet, au début, il faisait un peu de ballon. Donc il m'a appris les bases, le caniche, les choses un peu, le signe, les choses un peu simples. Et finalement, je me suis aperçu que c'était un plus du close-up, parce que ça fait quand même partie de la magie aussi pour moi, et que c'était quand même sympa de donner les choses aux gens, aux enfants, qui partent avec un souvenir. C'est surtout le côté généreux de donner quelque chose, et que c'est pour ça que j'ai apprécié le ballon. Magicien, clown ou artiste? Pas clown. Pas clown. Enfin, j'aime faire rire, déjà de par mon côté animateur, quand j'étais animateur en club, mais ça m'a apporté déjà beaucoup de choses pour la magie. Parce que, outre le côté technique, qui est toujours louable chez les magiciens, le côté contact avec les gens et animation est très très important. Pour moi, c'est très logique. Créer et innover en magie, c'est important? Ah oui. J'essaye de ne pas faire les tours des autres. J'essaye de faire mes tours à moi. Même si je fais des tours d'autres personnes, parce que j'ai commencé comme ça. Puis il y a des tours superbes. Mais j'essaye de faire les miens. Surtout sur le côté magie numérique, parce que j'ai beaucoup développé. Cite-moi 3 magiciens qui t'ont inspiré. 3 amis magiciens, sympa ou pas sympa? À qui faire coucou? À qui faire coucou? Bernard Billis, bien sûr, Bernard Desmet, qui est mon mentor à la base, David Stone, bien sûr, et puis un petit clin d'œil à un de mes mentors qui a disparu, qui s'appelle Daniel Miraski aussi. Comment lier secret et partage? Partage, moi je suis généreux, donc je vais partager. Je vais partager avec des gens que j'apprécie.
je vous ai montré les trucs tout à l'heure, je vous connais pas, vous êtes sympa, je partage. C'est pas, je pense que c'est dans ma nature, quelque part. Mais j'aime pas les cons. Donc j'évite de partager avec les cons. Parce que partager avec des gens qui sont pas sympas ou qui ont un but de piquer des idées ou d'être copains avec toi parce qu'ils sont intéressés, par intéressement. Moi je les vois venir en général. Un projet à venir? Plein. Plein de projets, des nouvelles applications, des nouveaux jeux de cartes. Pas de télé en vue pour l'instant. Mais bon, c'est pas grave. C'est trop stressant. Ah, les télés, c'est très stressant. Ouais. Mais ça reste des bons souvenirs, mais après. Sur le moment, des fois, c'est dur à dire. Mais bon, ça reste des très bons souvenirs. Patrick Sébastien, il y a toujours une appréhension parce que c'est quand même quelqu'un qui dégage quelque chose, c'est un monsieur quand même, c'est le patron. Il y a un respect, quoi. Et quand il parle, tu écoutes parce qu'il a vraiment une expérience. Il voit tout. Il voit tout. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est mal mise, il y a un son qui va pas. Il voit tout, il entend tout. C'est un truc, c'est un pro de chez pro, quoi. Un mot pour les magiciens qui se lancent dans la magie. Faut aimer ce métier pour bien le faire. Faut pas le faire par intérêt. Enfin, faut aimer ce métier et puis il faut être créatif. Soyez créatif. Être créatif, c'est enrichir aussi le milieu magique. Donc, soyez créatif. Je pense que c'est un beau message, ça.